avoir parlé de ce côté Mali qui est panafricaniste, nous devons également évoquer justement le côté balistique qui peut être très important parce que j'ai mis cela dans les dossiers noirs et que bien évidemment beaucoup de gens suivent l'actualité sportive et voient que beaucoup de choses ont changé. Tout en disant à tous ceux-là qui malheureusement ne sont plus sur Facebook parce que ça s'est coupé, ça a été attaqué, de pouvoir revenir nous suivre. Nous allons donc prendre un autre dossier, c'est celui de Samuel Eto'o. Un instant. Mesdames et messieurs, ceux qui sont connectés sur YouTube, excusez-moi, il y avait un tout petit problème technique que j'étais obligé de résoudre. Mesdames et messieurs, vous qui êtes revenus sur Facebook, je vous remercie parce que vous savez que tous mes directs sont attaqués. Ma page ou encore ma chaîne avec le régime en place doivent toujours être soit mise en veilleuse. Pratiquement, ils cherchent à mettre cela dans leur poubelle, les approprier pour que je ne puisse plus m'exprimer. Oui, c'est difficile de me suivre sur Facebook ou parfois même sur YouTube parce que c'est le seul travail que le régime Biya et tous les autres dictateurs font chaque fois que je prends la parole. Mais néanmoins, j'espère que vous avez suivi une bonne partie. Et comme je le dis toujours, lorsque il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas suivies, repartez sur YouTube. Ma chaîne YouTube est gratuite. J, un petit point, Rémi Ngonon, chaîne officielle de l'engagement. Ceci étant, dossier suivant. Jeudi 17 février 2021-22, voici les morts du stade Paul Biya abandonnés à eux-mêmes. 17 février 2022, des larmes, des familles en détresse, le désarroi. 17 février 2022, ça fait justement combien de jours, combien d'heures, combien de secondes qui sont dans la morgue. Ils étaient partis au stade Olembe, baptisé stade Paul Biya, pour assister à un match de football. Certains étaient des élèves. Ils ont été embarqués comme des moutons pour aller applaudir. D'autres, c'était des femmes qui n'étaient jamais entrées au stade. Mais on leur a dit, pour le patriotisme, allez-y. Et arrivés, ils ont été piégés par les autorités camerounaises qui avaient donné instruction à ce qu'on ferme une entrée du stade Paul Biya. La bousculade s'en est suivie et officiellement, ils ont annoncé 8 morts. 38 blessés. Le ministre des Sports, accompagné
du président de la Confédération africaine de football, le Dr Motsepe, devant les caméras de télé et les flashs des photographes, avait juré la main sur le cœur, profitant du malheur de ceux-là qui étaient encore couchés sur des lits d'hôpitaux, que le chef de l'État avait prescrit la prise en charge et surtout qu'ils allaient être dédommagés par l'État. La douleur était atténuée et beaucoup s'étaient mis à espérer et même encore à chanter lorsque, justement, les Lions indomptables, selon un communiqué officiel publié par l'État du Cameroun, faisaient croire que les 50 millions de primes de qualification allaient être données, attribuées aux victimes du stade Olembe. En clair, chaque victime pouvait avoir au moins 6 millions de francs CFA pour ne serait-ce qu'organiser les obsèques. Devant les caméras et devant les responsables de la CAF, le représentant du gouvernement, le ministre Mwele Kombi, avait juré que l'État allait prendre en charge non seulement les obsèques, mais allait trouver des moyens pour dédommager les familles. À la grande surprise, lorsque le rideau est tombé et que les étrangers sont partis et que la CAF a levé son ancre, tout a changé. Même les blessés qui étaient dans les hôpitaux ont été chassés parce qu'on leur disait que vous n'êtes plus pris en charge, l'État se désengage. Et voilà les cadavres qui, au niveau de la morgue, n'ont ni drap, ni cercueil, ni rien. Voilà l'État du Cameroun. Un État qui a habitué justement sa population au mensonge, à la démagogie. Comment comprendre que l'État du Cameroun organise une compétition qui est sa responsabilité qui est engagée, mais que cet État-là se défausse, que cet État-là se lave les mains, passe au conspiratisme, exactement comme avec les victimes qu'il y a eu au niveau de Cameraï, à Ezeka. L'État du Cameroun n'a jamais dédommagé ces victimes-là. Exactement comme les victimes du lac Nyos, où on a dit qu'on débloquait les milliards, mais on n'a jamais vu ça. Exactement comme les victimes de sang, où chaque fois, l'argent, on vous en parle, et après l'argent disparaît comme lors de la Coupe du Monde de 1994 avec, bien sûr, ce qu'on appelait opération coup de cœur, avec notre cher Kontchou Komeni, le ministre de l'époque, qui avait dit que la mallette se trouvait entre deux avions. Comment comprendre cette méchanceté, cette inhumanité? Les gens tués dans un stade qui, de surcroît, n'avait même pas une assurance, puisqu'il est jusqu'à présent inachevé. Et que l'État du Cameroun soit incapable de prendre au moins en charge les obsèques, de donner au moins le cercueil. Et puis, où sont ces sommes d'argent? La CAN, pour son organisation, avait une enveloppe de 13 milliards. Ngongo, qu'as-tu fait de cet argent? Mwele Kombi, qu'as-tu fait de cet argent? Bidumbat, qu'as-tu fait de cet argent? Tout le comité d'organisation, qu'avez-vous fait de cet argent? N'y a-t-il pas un bilan? Et quand il y a des morts, vous ne dites rien. Ce qui est plus grave, c'est que même pendant cette CAN, cet État du Cameroun nous a montré, à travers Mwele Kombi, qui avait recruté une ribambelle de vagabonds et de vagabondes, nous les présentons en décembre 2021 comme des influenceurs. Il a débloqué des sommes importantes pour ces individus-là.
Et d'ailleurs, on n'est pas convaincu qu'eux-mêmes, ils ont touché cet argent. Et ils n'ont servi à rien. Autant de centaines de millions qui ont été dépensés pour des influenceurs. Et ce qui est plus grave, c'est que la seule influenceuse qu'on a plutôt vue nous venait de l'étranger. On l'appelait Nalou. Oui, c'est cette jeune fille, claire de peau, d'origine un peu égyptienne, qui était venue de la France et qui avait le concept des lions, qui soutenait à bout de bras le Cameroun. Oui, elle a fait des vidéos qui dépassaient les 1 million de vues pour vanter le Cameroun. Mais, moi les combis, vous avez payé cette fille? Vous avez payé tous ses collaborateurs? Je vais revenir sur ce dossier de façon beaucoup plus détaillée. Parce qu'en ce moment même, ils sont en train de détourner de l'argent de cette jeune dame qui a cru au Cameroun, qui a représenté le Cameroun, qui a été le porte-flambeau, le porte-étendard de la nation camerounaise pendant cette canne, mais qui n'a même pas reçu ne serait-ce que l'argent d'un billet d'avion, qui n'a même pas été récompensé pour tout ce qu'elle a pu faire. Je vais publier d'ailleurs quelques-unes de ces photos ou de ces vidéos juste après ce passage, pour vous dire jusqu'où nos dirigeants sont inconscients, jusqu'où nos dirigeants sont égoïstes, égocentriques, jusqu'où nos dirigeants n'aiment pas leur pays. Et si aujourd'hui, elle se retourne avec toute son équipe, avec tous les multiples sacrifices qu'ils ont consentis, qu'est-ce que ça va donner? Le Cameroun, comme d'habitude, on va dire, c'est un pays de fainéants, un gouvernement de fainéants, un gouvernement d'inconscients et des gens qui ne savent même pas dire à ceux-là qui leur font du bien, merci, qui ne savent pas les services que ça peut représenter. Je vais y revenir. Mais aujourd'hui également, parce que quand on parle de cette ingratitude, c'est ce qu'on voit aujourd'hui qui est en train de se passer. C'est-à-dire que moi, les commis un peu partout. Il arrive à la télé, il devient le président du football. Et c'est lui qui nous explique, en lisant des fiches, que Antonio Conceição, le 0 entraîneur, sélectionneur, qu'il est parti ramasser de je ne sais quel ghetto, que c'est lui qui est maintenant le meilleur sélectionneur des Lions. Il ose même dire à la CRTV, dans une émission, que chaque fois que le Cameroun a remporté un trophée, c'était avec un étranger. Donc, moi, les combis, prends Magnuson, c'est-à-dire Jean-Paul Akono, qui a remporté les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques avec les Lions. Il le considère comme un étranger, ou bien il a oublié, ou bien il ne considère pas les Jeux Olympiques comme un grand trophée. Mais c'est incroyable. Et ce mois les combis nous dit donc que les Lions ayant été éliminés sur place, à domicile, il faut applaudir, et il reconduit immédiatement Antonio Conceição. C'est faire une offense et une provocation même contre Samuel Eto'o. Parce que venir annoncer à la télé, sans même consulter le président de la fédération, cela veut tout simplement dire, et ce que j'avais déjà dénoncé, que c'était l'eau et le feu. Que Moïse Kombi ne connaît pas son rôle. Certes, l'entraîneur, le sélectionneur du Cameroun est payé par l'État. Mais ce n'est pas à l'État ou encore, plus précisément, au ministre des Sports d'aller signer un contrat ou de négocier ou de venir nous présenter un bilan. Oui, l'entraîneur, le sélectionneur a fait 23 matchs, donc il n'y a eu que 2 défaites. Mais le sélectionneur, là, il a battu quelle équipe? Quelle équipe du top 10?
battu les équipes de rez-de-chaussée. On a aligné une situation de match nul. Et on est éliminé à domicile. Et on danse qu'on a la 3e place. L'Égypte pleure qu'elle a la 2e place. Antonio Conceição trouve que c'est normal et il vient, il présente cela dans une émission de chaîne publique. Selon justement les règles de l'art. Et d'ailleurs, même la loi sur l'organisation du football camerounais. Et d'ailleurs, cela vient d'étudier. C'est le président de la FECAFOOT qui nomme le sélectionneur avec avis du ministre. Donc, le ministre des Sports ne donne que son avis. C'est comme si aujourd'hui, on me dit que je suis habilité à nommer les directeurs de tel, mais je peux quand même demander, je demande quand même l'avis de tel. Ce n'est pas celui qui me donne son avis qui doit décider. Et même si c'est lui qui doit décider, devrait-il donc aller à la télé sans me consulter? C'est inadmissible. Puisque d'ailleurs, les règles de l'art, c'est la Fédération camerounaise de football qui est affiliée au niveau de la FIFA et à la CAF. Et seul sur le contrat, c'est le président de la fédération qui signe le contrat d'un sélectionneur. Si un ministre signe le contrat d'un sélectionneur, c'est rejeté par la CAF, c'est rejeté par la FIFA. Parce que la FECAFOOT est une association qui est affiliée à la CAF et à la FIFA. C'est aussi simple que ça. Sauf que le professeur de droit, que moi les combis, ne connaît pas le droit. Et voilà donc là on y va. Puisque lors de la réunion du comité exécutif de la FECAFOOT qui s'est tenue à Limbé, eh bien, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, a reçu maintenant le feu vert de la part de ses collègues, de ses pairs, de pouvoir trancher sur la position, la situation du sélectionneur dans les 72 heures. Cela veut dire quoi? Si jamais Samuel Eto'o, qui a reçu donc cette onction ou cette permission, décide que maintenant, Conceição n'est plus sélectionneur, voilà notre conflit qui va s'ouvrir. Toujours avec le football camerounais, parce que personne ne cherche à rester à sa place. Parce que personne ne veut laisser ou travailler en collaboration avec l'autre. Parce qu'on est dans des affaires des égaux. La situation de la FECAFOOT est loin d'être sereine. On croyait qu'avec la nouvelle élection, le nouveau bureau de Samuel Eto'o, depuis le 11 décembre qu'il a été élu, que le football camerounais allait retrouver un peu la paix. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une fois de plus des querelles intestines qui risquent de ne pas faire avancer le football camerounais. On a pu constater que pendant cette réunion qui s'est tenue à Limbé, l'un des membres du comité exécutif est très influent d'ailleurs, puisqu'il défend la cause, par exemple, des nordistes, Ibad Gattama, pour le citer, qui est dans la Ligue de l'extrême nord, eh bien, il a été suspendu pour 3 mois. Selon le président de la CAF, c'est conformément aux articles 42 et 43. Et puis, il se plaint d'un certain nombre de choses, de la calomnie ou alors de la diffamation, puisque d'ailleurs, aux dernières informations, ces avocats devraient porter plainte contre beaucoup d'autres personnes qui aujourd'hui se lèvent, sont vent debout contre Samuel Eto'o. Quelle est donc la situation exactement et qu'est-ce qu'on reproche à Samuel Eto'o? Qui faut-il le dire? Au jour où je parle, vient de prendre le pouvoir il y a exactement 66 jours. Nous avons écouté Moussa Ndoya qui reproche à Samuel Eto'o qu'il aurait eu à partager de l'argent de la FECAFOOT, et que même ses bureaux
à Douala était déjà depuis le 12 décembre prise en charge par les frais de la FECAFOOT et qu'il y a un bus qui est loué par jour à 700 000 francs, ce qui fait 21 millions de francs CFA depuis un mois. Ça, c'est Moussa Ndoya qui le dit, c'est un politologue, et puis il est quand même correspondant, je crois, de Jeune Afrique économique. Et puis, il nous faut aussi comprendre que certains des amis de Samuel Eto'o, c'est comme ça qu'il les traite, tel l'avocat, aurait reçu 7 millions de francs, puis un autre aurait reçu 12 millions de francs, qui aurait été traître, donc exactement, et un autre aurait reçu 43 millions de francs. Dans son discours, Samuel Eto'o a essayé d'apporter certaines précisions, à dire qu'il avait trouvé que l'ancienne équipe avait dépensé dans des procès près de 900 millions, près de 1 milliard, et qu'il a donc voulu régler certaines choses à l'amiable. Donc, par exemple, il reconnaît donc que, par exemple, Nyassa, Soleil Nyassa, qui avait signé un contrat avec la Fédération camerounaise de football, a décidé, enfin, a voulu se faire payer, et comme on lui devait près de 50 millions d'euros, il aurait touché peut-être le tiers. Il a aussi reconnu dans son discours que le professeur Mbondo, lui également, qui avait eu à poursuivre la FECAFOOT et qui avait obtenu gain de cause avec, bien sûr, 100 000 francs d'amende chaque jour qui passait, qu'il devait lui demander des milliards ou quelque chose comme ça et qu'il a eu à faire un sacrifice et a demandé tout simplement qu'on lui règle, je crois, quelques 20 millions de francs CFA. Bref, aujourd'hui, entre information, désinformation, intoxication, la FECAFOOT est étouffée. Étouffée parce que, justement, je l'avais déjà dit, il y a un sentiment de ce que certaines personnes se sentent lésées et d'autres personnes sont aussi derrière pour tirer les ficelles. Le mandat de Samuel Eto'o ne sera pas de tout repos. Mais néanmoins, on espère que le football camerounais ne va pas retomber dans l'eau, au fond de l'eau, jusqu'à ce que nous soyons encore incapables de pouvoir organiser quoi que ce soit. Pour l'instant, Samuel Eto'o peut se féliciter que, par exemple, il a réussi à faire que la CRTV puisse signer un contrat un peu élevé et que les brasseries reviennent, et que peut-être le gagnant que les joueurs de première division puissent toucher 100 000 francs au lieu de 30 ou 40 000 francs, que les équipes de Ligue 1 puissent bénéficier de peut-être 50, 100 millions. Bref, il peut présenter certaines choses, mais ce n'est pas le plus important dans la mesure où actuellement, on entend une fois de plus des grincements de dents. On entend beaucoup d'accusations. Il faudrait que le football camerounais puisse enfin se reposer de tous ces problèmes, s'extraire de ce bourbier pour pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, le football camerounais, à part les intrigues, il n'y a plus rien. Et nous osons espérer que ceux qui sont appelés à diriger ce football vont s'asseoir et faire que, au moins, on retrouve des grands clubs. Le Canon de Yaoundé, l'Union sportive de Douala, le Tonnerre de Yaoundé, puis pourquoi pas encore, même l'Unisport de Bafang. C'est de ça qu'on rêve, que le Cameroun retrouve cette lettre de noblesse.